Aujourd'hui je voulais vous parler du lipodème et du sport. Je vais parler un peu de mon parcours personnel concernant le sport. Depuis que je sais marcher, je fais du sport. Je fais de la natation, j'ai fait de l'équitation, je fais du basket, j'ai fait du volley, j'ai fait du badminton. J'ai fait de la natation, j'ai fait de la musculation depuis quelques années, de la course à pied, enfin voilà, j'ai vraiment fait plein de sports, ça a toujours été quelque chose d'important dans ma vie. En tout cas c'est comme ça que j'ai été élevée et c'est quelque chose que je continue avec dans ma vie d'adulte. Et donc le sport pour moi prend une place importante dans ma vie depuis toujours. Donc voilà, pour moi ça a toujours été normal de faire du sport, de pratiquer une activité physique et j'adore ça. C'est quelque chose qui me fait du bien, c'est quelque chose qui me permet d'être dans ma bulle, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire. Malheureusement, l'adolescence est arrivée et j'étais un petit peu en surpoids. 5 kilos on va dire en surpoids. Et malheureusement, le harcèlement a fait que j'ai commencé à me priver de manger et à compenser par le sport. Donc tout ce qui est trouble du comportement alimentaire que j'ai traversé pendant mon adolescence et que je traverse également dans ma vie d'adulte. Donc si vous voulez que je vous parle de ça plus en détail, je peux en faire une vidéo complète. Donc en fait, pendant mon adolescence, j'ai transformé le sport en punition et plus en juste une activité que tu fais après l'école ou que tu fais parce que tu aimes ça. Ça a été vraiment le déclic où ça a été... Si je fais du sport, c'est pour me punir parce que il faut que je maigrisse, parce qu'il faut que je perde du poids, parce qu'il faut que je sois plus mince, parce que si, parce que là, parce que j'ai mangé un chocolat et que j'aurais pas dû, donc je fais du sport pour compenser. Ça a été vraiment dans ce schéma hyper toxique, ça a été vraiment dans ce schéma et je pense que beaucoup d'entre nous ont allié le sport à punition, à restriction, à perte de poids, à maigrir, à être plus mince. Enfin voilà, ce genre de discours interne qui pose problème, qui est hyper problématique. Et donc forcément, j'ai toujours fait du sport. Puis j'ai fait le sport, c'est un peu cliché comme parcours, mais de Sissi Mua, j'ai fait ses vidéos. Justine Galis, j'ai fait ses vidéos. Et puis j'ai voulu faire en salle. Donc j'ai été en salle, j'ai commencé par uniquement du cardio et puis j'ai commencé à m'intéresser un peu aux machines. Puis j'ai pris une coach pour qu'elle puisse m'expliquer les machines, pour qu'elle puisse me montrer le fonctionnement. Et depuis je vais à la salle de manière régulière. J'allais à la salle avant, il y a longtemps, jusqu'à 6 fois par semaine. Puis j'ai pris un rythme de 4 fois par semaine. Et puis le lipodème est arrivé. Le lipodème est arrivé, donc il faut savoir que le lipodème, que je rappelle, est une maladie qui est à la fois hormonale et génétique. Donc il faut avoir les gènes pour pouvoir développer cette maladie. Cette maladie peut être causée à cause d'un changement hormonal, d'une grosse prise de poids, de la ménopause, de la prise de contraception. Enfin voilà, il y a plein de facteurs qui peuvent enclencher le lipodème. Et voilà, moi, une période où après la privation de nourriture, j'ai vécu un gros traumatisme vers mes 17 ans, que j'ai réussi à être dans le déni, on va dire ça comme ça, et vers mes 19 ans, 19-20 ans, j'ai pris conscience de ça et donc les crises d'hyperphagie boulimique ont commencé. Et donc là, plus question de compenser avec le sport, c'était juste de l'hyperphagie. Hyperphagie dit surplus calorique, dit alors prise de poids. C'est comme ça que le corps fonctionne, si tu manges trop par rapport à ce que tu dépenses, tu prends du poids. Et donc forcément, j'avais de l'hyperphagie assez fréquemment, j'avais un taux de cortisol qui est resté au-dessus des normes, beaucoup trop élevé. C'est le médecin, je tiens à préciser parce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, le cortisol t'empêche de perdre du poids, machin, ça. Le problème c'est qu'ici mon corps a été tellement stressé, j'ai eu énormément de cortisol pendant une très longue période. Pendant presque 3 ans mon cortisol était dans des niveaux beaucoup trop élevés. J'ai été suivie par des médecins pour tout ça. Et donc changement hormonal à cause du cortisol et d'autres choses. Ensuite l'hyperphagie qui fait que je suis en surplus calorique. Et donc tout ça plus le gène du lipodème dont je ne savais pas à l'époque a fait que j'ai déclenché mon lipodème. Que mon lipodème a pris beaucoup de place, que mes jambes ont doublé voire triplé de volume et que je ne comprenais pas parce que je mangeais bien, je faisais du sport et tout ça. Et donc je vous raconte tout ça pour en venir à la musculation où principalement mon compte Instagram, si vous me suivez sur Instagram, parle de musculation, c'est le sport de prédilection que j'ai. Je suis coach sportif spécialisé en musculation et aussi j'aide les femmes à faire du sport avec leur lipodème. Donc n'hésite pas, si tu veux un coaching, tous les liens sont dans ma description. Et donc en fait, je faisais de la musculation comme une personne normale. Petit disclaimer, quand je dis une personne normale, c'est une personne sans pathologie.
une personne qui n'a ni maladie ni pathologie, qui n'a aucun problème de santé. Voilà, comme ça les choses sont claires, j'utilise le terme normal pour décrire ce genre de personne. Et donc ben, je faisais de la musculation comme une personne normale. Donc ça veut dire que j'allais 6 fois à la salle, je faisais des parcours intensifs, du HIIT, je faisais beaucoup de sauts, je faisais de la corde à sauter, de la course à pied, je faisais de la musculation pure en salle. Et toutes ces choses en fait ont simplement entretenu cette inflammation. Donc parce que en plus d'être une maladie chronique, le lipodème est une maladie inflammatoire. Donc le corps est enflammé en permanence. Et donc ben, je rajoutais cette inflammation en plus à mon corps à cause du sport qui n'était pas adapté à moi, qui était adapté à une personne normale, qu'une personne normale peut pratiquer sans problème, mais qu'une personne atteinte de lipodème ne peut pas. Je vous explique pourquoi. Il faut savoir que donc le lipodème peut procurer des douleurs, des fourmillements, des gonflements, un manque de mobilité. Et donc ben forcément, par exemple, parlons de manque de mobilité, les squats, je faisais des demi-squats, je ne pouvais pas descendre plus bas, car les boules de graisse du lipodème que j'avais au niveau des genoux, des mollets et des cuisses m'empêchaient de descendre plus bas. Si je faisais par exemple des squats sautés, ou les jump box, donc sauter sur la box, revenir. Si je faisais ce genre d'exercice, je pouvais être sûre qu'après pendant 2 jours j'avais des charges électriques dans les jambes, mes jambes étaient gonflées, j'avais mal, dès que je touchais mes jambes ça me brûlait. Moi tellement dans l'acharnement en me disant il faut que je fasse du sport, il faut que je fasse du sport, il faut que je fasse du sport pour perdre du poids, ah ben ça a aggravé encore plus les choses parce que j'ajoutais une inflammation sur un corps déjà enflammé. Et donc ben forcément c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Je vous explique tout ça pour en venir au fait que si vous êtes une femme atteinte de lipodème, il faut faire un sport adapté à vous. Adapté à votre ressenti, adapté à votre douleur, à votre stade du lipodème, à ce que votre corps peut encaisser, à ce que vous pouvez encaisser aussi psychologiquement, et à ce que vous êtes prêt à endurer face au sport. Mais la première chose importante, c'est qu'il faut que vous fassiez du sport pour améliorer votre lipodème et pas pour le punir. En fait, le lipodème va être de la graisse malade, comme vous le savez, mais chaque personne peut avoir des symptômes différents. Et donc, je vois certaines filles avec du lipodème qui font de la course à pied 3-4 fois par semaine et qui n'ont aucune douleur et qui le vivent très bien. Moi, quand j'étais pas opérée et que je faisais de la course à pied, il me fallait 1 semaine pour m'en remettre tellement j'avais mal. C'était douloureux alors que je faisais 1 km. Je courais 1 km, j'avais mal, mes jambes étaient gonflées, ça me brûlait. C'était vraiment quelque chose d'horrible. Et donc après, j'ai compris à partir du moment où j'étais diagnostiquée qu'il fallait que j'adapte ma pratique sportive à mon corps, à moi, à ce corps malade, à ce corps qui a du lipodème, et plus à un corps normal. Et c'est là que j'ai compris que le sport me faisait plus de bien que de mal, que j'ai compris qu'il fallait que je fasse du sport pour améliorer ma santé et pas pour me punir, ou pas pour compenser quelque chose. Et c'est là que ça a tout changé. Ma relation au sport est redevenue saine comme celle que j'avais quand j'étais enfant. Donc ça c'est quelque chose d'important, que vous vous rendiez compte qu'il faut faire du sport pour ça. Et donc peu importe que ce soit de la musculation, de la course à pied, de la natation, de l'aquabike, de l'aquagym, de la zumba, des cours collectifs, du pilates, du yoga, enfin peu importe l'activité physique que vous choisissez. Moi ici je parle musculation parce que c'est mon domaine et c'est quelque chose que j'adore et que j'aime transmettre, que j'aime apprendre, que j'aime coacher les autres femmes. Et donc c'est quelque chose que vous devez vous rendre compte qu'il faut adapter votre pratique sportive à votre lipodème, à votre corps, à ce que vous pouvez faire. Certaines personnes ont du lipodème, peuvent faire un squat le cul au sol par exemple. D'autres personnes vont faire un quart de squat parce que la mobilité est empêchée par la façon dont le lipodème est mis sur les jambes, ou la douleur, ou plein de choses. Certaines personnes vont pouvoir faire de la natation sans problème, alors que d'autres vont se sentir trop lourdes parce que elles ont du mal avec leurs jambes, à bouger leurs jambes dans l'eau. Enfin voilà, il faut vraiment que vous choisissiez déjà un sport que vous aimez, que vous le fassiez pour vous, pour ce que ça peut apporter, parce que le sport peut aider le lipodème. Ça permet d'avoir une meilleure circulation sanguine, ça permet d'avoir moins de rétention d'eau, ça permet d'améliorer le système lymphatique, ça permet d'améliorer la santé en général. Et ça peut aussi, même si c'est pas un point que je voulais vraiment aborder dans cette vidéo, ça peut vous aider à perdre la graisse saine. Parce qu'on le sait, le lipodème est une graisse malade qui ne réagit ni au déficit calorique ni au sport, tandis que la graisse saine de votre corps, elle peut réagir au sport.
Donc voilà, c'est vraiment toutes des choses que vous devez vous dire, voilà, je fais du sport pour faire du bien à mon lipodème, pour faire du bien à mon corps, et pas faire comme moi et vous dire non, il faut que je fasse de sport pour me punir, il faut que j'ai pas fait assez de sport, j'ai pas bougé assez, il faut que je punisse mon corps, il faut que je fasse comme tout le monde, il faut que je fasse plus, alors que pas du tout. J'avais plus de résultats en faisant moins qu'en faisant plus. Dans le sens où, quand je faisais 3 à 4 séances de musculation par semaine, j'avais de meilleurs résultats que quand je faisais 6 séances de musculation par semaine. Donc voilà, c'est vraiment cette petite vidéo, j'avoue, elle part un peu dans tous les sens, mais voilà, je voulais vous transmettre tout ça, le rapport au sport et au lipodème, parce que c'est quelque chose que je sais que le sport peut être toxique pour certaines, que vous voyez le sport comme une punition, alors que pas du tout. Le sport, c'est quelque chose pour vous évader, c'est quelque chose pour prendre soin de vous, c'est quelque chose pour vous vider la tête, c'est quelque chose pour, après une journée éprouvante, vous vous déchargez, vous vous dépensez et vous réfléchissez à plus rien. Hop, vous mettez une vidéo par exemple en ligne, vous allez à la salle, vous mettez votre basket à aller courir, vous mettez votre maillot de bain et hop, c'est parti, on fait des longueurs. Mais c'est vous avec vous-même et vous lâchez tout. Vous pensez à plus rien, vous vous concentrez sur le bien-être que ça vous procure, vous vous concentrez sur vous-même. C'est vraiment ça que je veux transmettre à travers cette chaîne YouTube, à travers mes comptes sur les réseaux sociaux. C'est vraiment le sport n'est pas une punition, mais un allié bien-être. C'est un peu cliché comme phrase, on va pas se mentir, mais c'est vraiment ce que je pense. C'est pour ça que j'ai voulu être cette coach spécialisée en lipodème, cette coach qui veut aider les femmes atteintes de lipodème ou toute autre pathologie, il n'y a pas de souci. Mais je veux être cette coach qui redonne l'envie et l'amour du sport aux femmes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un like ou un commentaire si tu as des questions. Je reste disponible sur mes autres réseaux si tu le souhaites. Sur ce, je te fais plein de bisous et prends soin de toi.